Cette semaine, à Plus que des polos, avec la rentrée vient le temps de, on dirait, 2500 résolutions qu'on se met pour, on sait pas trop quelle raison. Il y a un stress supplémentaire qui embarque. Oui, pour quelle raison? Pourquoi on fait parce ça? qu'on relaxe et lise l'été. Oui, c'est ça. Pas nous, on est dans les uniformes scolaires. Puis là, on parle avec un adolescent de 15 ans, mais c'est de même avec les gens de tous les âges. Là. Aussitôt qu'on se met une restriction, l'aliment nous reste en tête. Il y a aussi de la désinformation, t'en parles souvent. C'est quoi les plus gros mythes comme dernièrement que tu as remarqué que tu dis, oh mon Dieu, il faut vraiment que le monde sache que c'est pas bon ça, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Là. Autant pour le déjeuner que le dîner, mettons la règle d'or, il y a 3 choses. Une petite réserve d'urgence, puis c'est des aliments aussi qu'on va essayer de prioriser qui sont non périssables. Oui, toi c'est quoi tes go-to, mettons, là-dedans? Raphaël Hu vous souhaite bonne écoute. Aujourd'hui, on s'est dit, là, la rentrée, souvent, là, c'est comme, on veut tout repartir à zéro, ça recommence, par où on commence? Là, tout d'un coup, on veut bien manger, tout faire comme il faut, comme si on ne l'a jamais fait comme avant. Une résolution. Oui, comme si c'est le jour de l'an 2, c'est la rentrée. Fait que là, on s'est dit, on veut s'enligner comme il faut, mais on veut pas non plus tout repartir à zéro. On peut-être juste à créer des bonnes habitudes. Et qui de mieux pour démystifier des mythes qui passent sur les réseaux concernant la nutrition? On a trouvé Élodie de Élodie's Foods. Oui. Élodie Castonguay-Girard de ton nom complet. Mon prénom. Ton prénom. Bienvenue à Plus que des polos. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que dans le fond, c'est ça. On se disait, avec la rentrée vient le temps de, on dirait, 2500 résolutions qu'on se met pour, on sait pas trop quelle raison. Il y a un stress supplémentaire qui embarque. Oui, pour quelle raison? Pourquoi on fait parce qu'on relaxe et lise l'été. Oui, c'est ça. Pas nous, on est dans les uniformes scolaires, mais la plupart des gens, ils ont des vacances, se reposent, puis là, il faut repartir avec la boîte à lunch, avec les effets scolaires, les uniformes. Toute la kit. Donc là, ce que nous, on aimerait, c'est vraiment, comme tu as dit, on veut ancrer des bonnes habitudes, puis je pense que c'est un peu ta philosophie de pas être trop aux extrémités, puis de vraiment continuer notre vie. Donc, comment qu'on fait, premièrement? C'est quoi ta philosophie, mettons, sur la nutrition, puis sur comment qu'on devrait voir ça? Est-ce qu'on est crash diet? Est-ce qu'on fait des affaires? Ou est-ce qu'on a des conseils pour juste bien manger puis juste bien vivre? Oui. Bien, c'est sûr que c'est vraiment la mode ou une tendance, on dirait, de chez l'humain d'essayer de partir sur des grands défis, des grandes lancées. Fait que moi, c'est un petit peu l'inverse que je prône, l'équilibre, puis d'essayer de maintenir ça à long terme. Là. Fait qu'au lieu de vivre une montagne russe de « Ah, OK, je commence quelque chose, puis là, ouf, je m'essouffle après une couple de semaines », mais là, c'est plus de dire « Bien, est-ce qu'il y a des petites habitudes qu'on peut ajouter graduellement ou juste au quotidien qui peuvent se maintenir, puis qu'après ça, on n'a pas à se poser la question non plus, puis vivre comme sur un long fleuve tranquille versus sur une montagne russe. C'est ce qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche à offrir aux jeunes qui nous écoutent. Donc, ça serait quoi ton top 5 de conseils, là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut intégrer dans notre vie au quotidien pour que ça soit réaliste aussi? Oui. C'est ça, parce que le défi est grand. Ça peut être top 3. Oui. Qu'est-ce qu'on peut intégrer? Ben, je pense que à la base, c'est juste d'essayer de trouver, de se poser la question, en fait, qu'est-ce que je veux sur du court, moyen, long terme? C'est une drôle de question peut-être à se poser, mais des fois, on commence des choses, mais on sait même pas pourquoi on les fait. Fait que peut-être de se dire, OK, ben qu'est-ce que je veux mettre en place dans un monde idéal, ce serait quoi? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Fait que, de décortiquer aussi l'objectif en peut-être plus petites étapes, ça peut être plus réaliste puis plus motivant aussi. Justement, pour reprendre l'idée des crash diet ou des gros défis extrêmes, mais des fois, c'est qu'on a l'impression qu'on va avoir un résultat rapide et tout ça. Fait que est-ce qu'on est capable d'essayer d'aller répliquer cette petite récompense-là qu'on peut aller chercher, mais à plus petite échelle sur des petites observations qu'on peut faire. Fait que, mettons que je donne un exemple concret, mais dans un monde idéal, j'aimerais ça consommer
10 portions de fruits et légumes par jour ou la moitié de mon assiette en fruits et légumes, mais là, j'en consomme combien? OK, 2 par jour. Il y a comme un écart à aller combler. Fait que de dire, bon, ben comment je peux concrètement ajouter des petites choses? Fait que de dire, ben si j'ajoute un légume dans ma journée sur 2 semaines, mettons, ben on est déjà rendu à 3. Puis là, après ça, c'est d'essayer comme d'y aller de façon graduelle. Puis de se mettre des petits défis, c'est ça, souvent, c'est plus motivant que de dire, ben dans un monde idéal, dans un futur lointain, je vais consommer beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, mais je sais pas comment je vais y arriver. Fait que s'il y a des chances qu'on d'y aller graduellement. Pas dire, demain matin, là, je commence, là, puis là, tu vas à l'épicerie, là, t'as plein de fruits et légumes, puis finalement, tu les as pas mangés parce que t'as pas su comment les intégrer, finalement. Exact. Ben, il y a ça aussi. Tu sais, souvent, c'est comme l'habitude, puis on peut peut-être pour le top 5, là, on va prendre un adolescent au hasard, mettons qu'il s'appelle Matt. Mettons que c'est Matt, il s'en va en secondaire 4, mettons. Il a 15 ans, puis il a quand même une bonne habitude saine, puis il est santé. Mais aussi, tu sais, c'est comme je sais pas si je devrais appeler ça une faiblesse, parce que je pense pas que c'est une faiblesse. Pour le sucre. Mettons qu'il y a des choix à faire, puis mettons qu'il y aurait des jujubes, une pomme, puis mettons des légumes, bien, c'est sûr qu'il va aller vers les jujubes, je vais dire dans ce cas-ci. Comment qu'on fait pour essayer de rééquilibrer tout ça, puis de dire, mangeant des jujubes, mais mangeant moins? Tu sais, c'est quoi le conseil de... Ben, premièrement, c'est-tu un conseil, ça, de dire mange moins de jujubes? Ça fonctionne-tu? C'est sûr que souvent, notre discours, il est orienté vers « je veux enlever ça » ou « ça, c'est pas bon. » On est tout le temps en train d'essayer de couper le sucre et ces choses-là. Fait que peut-être de dire, ben justement, est-ce que avec mes jujubes, je peux ajouter quelque chose pour avoir, tu sais... une petite source de fruits et légumes de plus ou une collation plus soutenante, mais on néglige pas le côté plaisir aussi. Fait c'est plus le fameux, on l'a déjà entendu, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est peut-être juste moi qui baigne dans mes phrases de nutritionniste, mais le add, don't restrict, fait ajouter plutôt que restreindre. Fait que de dire, ben à ce que je fais déjà, au lieu de dire, ben là, je veux enlever ça, parce que c'est pas bon, en gros guillemets, là, je tiens à le dire. Je comprends le principe. Fait que si tu manges du sucre, ajouter quelque chose. Mais est-ce que, mettons, c'est des jujubes, si tu rajoutes des fruits, c'est-tu de rajouter d'autres sucres? Ou c'est pas grave? En théorie, c'est du sucre. Fait que, oui, il y a une partie de la réponse qui est vraie, mais c'est pas dramatique. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas démoniser les fruits parce que ça contient du sucre. Tu sais, ça contient aussi des fibres, ça contient hydratation, vitamines, minéraux. Fait que, tu sais, il y a quand même une valeur ajoutée à le faire. Puis, mine de rien, mais si c'est plus un contexte qui est plaisant de dire, ben là, j'ai eu mes jujubes, j'ai pas l'impression que j'ai pas le droit d'en prendre. Puis, j'ai ajouté des fruits, mais c'est comme un contexte qui est comme vraiment plus le fun. Puis éventuellement, tu sais, quand on associe des aliments à plaisir en général, ben on a plus tendance à aller les chercher. Versus, ben même à l'inverse, tu sais, si on dit faudrait pas manger des jujubes, ben là, je pense à un enfant à qui on dit touche pas au rond de Paul, c'est chaud. Premier réflexe, c'est comme j'ai quand même envie de le tester puis au cas où, tu sais, je sais pas. Fait que tu sais, il y a aussi ce phénomène-là. Puis là, on parle avec un adolescent de 15 ans, mais c'est même avec les gens de tous les âges là. Aussitôt qu'on se met une restriction, l'aliment nous reste en tête. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que ça augmente la perception de faim. Puis on va toujours vouloir y revenir. T'as tellement raison. Moi, je me dis, je prendrais pas de vin ce soir. Puis là, j'arrive, puis ça me met en tête de prendre une coupe de vin. Tu sais, quand normalement, j'en prendrais pas. Mais si on en parle au bureau, puis on fait comme, avec ma bonne coupe de vin, tu sais, OK, non, j'en prends pas. Comme là, t'es en train de me donner le goût dans c'est ça. Mais tu sais, c'est aussitôt, parlez-en bien, parlez-en mal, ça nous reste en tête, fait que ça reste qu'on va vouloir en consommer plus. Fait que c'est d'enlever aussi l'espèce de piédestal, tu sais, des jujubes, c'est vraiment un aliment extraordinaire, puis c'est merveilleux, puis mon Dieu, je suis peut-être pas supposée d'en prendre tant que ça.
Versus, je sais pas, le yogourt grec qui chill dans le frigo tout le temps. Puis que, tu sais, on a envie d'en manger des fois, mais on n'est pas porté à manger le pot complet. Fait que, c'est peut-être de recadrer. C'est pas facile parce qu'il y a quand même des aliments, effectivement, que nutritionnellement parlant, sont plus avantageux, puis on veut en consommer plus, mais un en empêche pas l'autre. La facilité aussi de grab and go, là. Tu sais, mettons, on parle toujours du mot jujube, mais la même affaire pour des biscuits, des ci, des barres des bâtons avec des pépites de chocolat. Puis c'est dedans, ça. Puis mon truc, c'est un peu de pas en acheter ou en tout cas limiter, OK? Puis je sais, il faut qu'il y en mange en masse, là, mes enfants, là. Mais quand leurs amis viennent chez nous, ils cherchent quelque chose rapidos, là. Ils appellent ma maison une maison à ingrédients. Ouais. Si tu veux le biscuit, tu as le droit. Il y a des pépites de chocolat, il y a des ingrédients. Fais-toi aller. Ça a été comme mon affaire avec eux, mais ils disent que, moi, les enfants, ils me disent, ben là, ça fait que quand on va ailleurs, puis il y a des biscuits, mais c'est sûr qu'on saute dessus. OK, sauf qu'à la longue, parce que là, j'en ai qui sont dans la vingtaine, à la longue, par contre, je vois que ce qu'on a ancré depuis le secondaire et la jeunesse, ça revient, par exemple. Moi, je trouve que là, ils sont moins portés vers, mettons, les affaires, les aliments plus transformés. Rapides. Ils ont l'habitude quand même de se le faire parce que j'ai quand même pas fait non, hey, ça, c'est pas bon pour toi. Je dis, ben oui, si t'en veux, fais-toi aller. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mangent les pépites de chocolat. C'est ça. C'est trouver un équilibre entre les deux parce que, eux, dans leur contexte, tant mieux si ça les a pas affectés, mais on remarque quand même que il y a des personnalités là, de mangeurs, là, comme on pourrait dire, là, des gens. On a des comportements alimentaires qui sont régis par plein de choses. Là, fait que ça se peut qu'il y en a, avec le temps, au contraire, quand ils vont aller habiter en appartement. Puis ça, je le vois en consultation, là, transition chez les parents versus appartement, de faire « mais là, j'arrive à l'épicerie, j'ai le droit de tout acheter. » Puis mon budget, il va où, là? Oui, puis tu sais, c'est souvent le fait « OK, enfin, j'ai le droit d'en manger. » Puis là, il y a comme de l'excès aussi qui peut arriver. Fait que, c'est de trouver un équilibre entre les deux parce que, tu sais, la réalité étant ce qu'elle est, c'est qu'on a tendance à vouloir aller chercher des choses qu'on a envie de manger ou qu'on s'est retenu de pas manger pendant longtemps pour une raison X. Le fait que là, t'es comme libre. Là, t'es libre puis t'es comme je me gâte. Souvent, les gens ils disent ça, je me gâte. Mais c'est comme un réflexe de un peu, tu sais, le cerveau qui se dit, là, j'ai le droit, là. Fait que je sais pas si la prochaine fois, je vais avoir le droit parce que j'ai été habituée d'avoir des fois le droit, mais souvent pas le droit. Fait que j'en profite au max quand j'ai le droit. Fait que c'est quand même de s'accorder le droit tout le temps. Puis on se rend compte que souvent, la prise alimentaire d'un coup va être moins grande pour quelqu'un qui s'accorde le droit d'en manger à tous les jours, admettons. Et des plus petites quantités versus quelqu'un qui va en manger vraiment beaucoup pour en profiter une fois. Puis après ça, on ne sait pas dans combien de temps ils vont en ravoir. Fait que ça fait très logique. On revient à la montagne russe un peu. C'est ça. Exactement. Moi, j'étais curieuse de savoir, parce qu'on parle des ados puis ceux qui quittent le nid, justement, tout ça. Mais, tu sais, des fois, j'imagine qu'ils vont chercher de l'information. Tu sais, sur les réseaux, il y en a plein. Toi, c'est super le fun, tout ce que tu fais. Mais il y a aussi de la désinformation. Tu en parles souvent. C'est quoi les plus gros mythes, comme dernièrement, que tu as remarqué que tu dis, oh mon Dieu, il faut vraiment que le monde sache que c'est pas bon, ça. C'est pas vrai ce qu'ils disent, là. Il y en a quand même pas mal, là. Honnêtement, il y en a énormément. Puis c'est souvent... en fait, mettons que j'aurais tendance à dire, c'est les choses qui paraissent les plus miraculeuses ou les plus exceptionnelles, là, souvent. Oui, la solution miracle de quelque chose, mettons. Est-ce que vous voulez pas que les nutritionnistes... Est-ce que les nutritionnistes veulent pas que vous sachiez ou ce que les médecins vous ont caché pendant toutes ces années? Ou la raison pourquoi tu perds pas de poids, c'est ça. Le supplément miracle, c'est ça. Tu sais, il n'existe jamais de bonne solution ou de solution qui va tout changer. C'est plus la nuance entre les deux. Mettons des choses qui sont pas vraies. Il y a souvent les glucides qui ont quand même une mauvaise presse, puis même les sucres en général, que c'est mauvais, puis qu'on développe une addiction au sucre, puis qu'il faut couper le sucre. C'est pas tant ça, là. Souvent, on a besoin de glucides, de sucre. C'est l'énergie principale que notre cerveau va utiliser dans une journée, puis nos muscles aussi, là. Fait que c'est sûr que c'est super important d'en consommer. Puis souvent, en coupant cet aliment-là, on va être plus porté à vouloir en manger. Fait que ça revient un petit peu au même. On peut tomber dans la montagne russe encore. C'est un cycle qui n'arrête plus, là. Fait que comment qu'on fait pour avoir des bonnes habitudes de vie? Puis là, tu as parlé de
pas exagérer dans rien, là, de ne pas aller aux extrêmes. Ouais. Mais quand, mettons, tu vas avoir un patient, puis premièrement, tout le monde est différent. J'imagine que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on Oui, ce qui sache. fonctionne pour toi, ne fonctionnera pas pour moi non plus. C'est ça, là. exactement. Mais est-ce qu'il y a, tu sais, encore pour revenir au top 5, est-ce qu'il y a des affaires qu'on pourrait intégrer dans notre vie pour s'aider, là? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Des choses qu'on ajoute. Ouais, pour qu'on l'idée. ajoute. Oui, on ajoute sans couper. Voilà. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand je parle, mettons, de glucides, fait que première catégorie d'aliments qu'on veut avoir dans notre alimentation, mais il y a quand même des glucides qui peuvent avoir une valeur ajoutée. Fait que des sources de glucides, par exemple, des produits céréaliers à grains entiers, fait qu'ils vont contenir des fibres. C'est vraiment un produit qu'on veut ajouter puis qu'on gagne à avoir dans notre alimentation. Pourquoi? Bien, premièrement, les fibres, c'est synonyme de tout ce qui est pain brun, riz brun, quinoa, tout ce qui est plus brun. Là. Vraiment, il y a des pains blancs, des pâtes blanches qui ont des fibres aussi, là, mais ça, c'est comme un petit détail. Mais d'ordre général, c'est ça. Puis les fibres vont nous procurer... en fait, il va avoir un effet protecteur au niveau du système digestif. Fait que ça, c'est quand même le fun. Prévention de cancer du côlon et tout ça. Ça, souvent, c'est plus sur le long terme. Moins motivant comme avantage, mais sinon, au niveau de la satiété, fait que d'avoir un repas qui nous remplit... c'est plus long à digérer, Oui, ben en fait, c'est ça, la satiété, c'est comme en 2 temps, mettons, là, fait que le fait de se sentir plein, puis la durée pendant laquelle, après le repas, on n'a pas faim. Fait que c'est comme les 2 éléments aussi. Mais ça, c'est intéressant parce que des fois, tu prends, mettons, un pain blanc, puis tu prends un pain brun. Puis, tu sais, mettons, pour le commun des mortels, qu'on vire ça à l'envers, puis on regarde les calories. Tu sais, toutes les pourcentages. Le pain blanc, il a l'air correct, mais c'est pas ça, c'est l'ingrédient. C'est les ingrédients qui fait la différence en étant blé entier, étant un grain à blé entier, ça va changer. Ça change la satiété. C'est ça la différence versus ton pain blanc. Oui. Lui, il va passer plus rapidement. Là. Exact. C'est ça. C'est vraiment ça la différence. Puis là, c'est un point intéressant, les calories, les chiffres. Oui, ça, j'aimerais t'entendre là-dessus. Pourquoi regarder? Ben, les calories, c'est comme... Honnêtement, moi, c'est la donnée qui m'intéresse le moins là, dans l'alimentation. En général, il y a certains cas où on va regarder justement en nutrition sportive ou même en général, juste de voir est-ce que la personne compte bien son besoin en énergie totale parce que des calories, c'est de l'énergie. Ouais. C'est une unité d'énergie. Mais après ça... peu importe l'unité d'énergie que tu prends, ça n'aura pas le même effet. Là. Fait que, tu sais, une calorie qui vient, par exemple, d'un produit qui contient des protéines, des fibres, des glucides, mais ça va te tenir un petit peu plus longtemps que des calories qui viennent d'un produit qui est ultra transformé, qui contient que du sucre, mais qui est comme bas en calories. Mais elle était là, la désinformation, parce que pendant des années... toute l'industrie agroalimentaire nous ont vendu l'idée que light, tu sais, le light qui modifiait, ils mettaient des ingrédients modifiés à l'intérieur de ça juste pour baisser les calories. Mais ils remplacent, tu sais, il n'y a rien de magique dans la vie, là. Non. Si on le met léger, mais c'est parce qu'on a changé des bons ingrédients à l'intérieur pour le rendre léger. Si on dit moins de sucre, mais on va remplacer par d'autres aliments qui vont offrir le goût du sucre. Il faut que ça goûte quelque chose au final. Sinon, personne ne va l'acheter. Puis, tu sais, on dit c'est de la désinformation dans le passé, les calories, mais ça s'est transformé. Tu sais, en date d'aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est... les calories, déficit calorique, les sauces sans calories, les produits sans calories, mais tu sais, on en a quand même besoin de calories aussi pour survivre. Autant c'est pas une donnée qui m'intéresse, autant on en a besoin, sinon on va juste mais là, tu peux pas survivre à prendre des choses à 0 calories, là. Moi, dans ma tête, ça fonctionne pas, là. C'est un bon réflexe à avoir, ça fonctionne pas. Mais c'est pour ça que les ingrédients sont importants. C'est ça. C'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire-là, là. Mettons, si on prend, du cream cheese, là, du fromage à la crème. Est-ce que, premièrement, ça, on peut en consommer? J'imagine la réponse est oui. Si on peut manger des jujubes. Mais quand, toi, tu vois les fromages à la crème, si tu vois le léger, ou si tu vois le plus de protéines, ou si, tu sais, il offre comme 10 choix pour du fromage à la crème. Fait que lequel qu'on prend? Bien, j'aurais tendance à dire, pour ce genre d'aliment-là, la raison pour qu'on le prend, c'est
plus pour le goût puis le plaisir qu'on a à le consommer. Fait que, tu sais, d'aller choisir la version qui nous convient le mieux puis qui va nous satisfaire directement. Parce que souvent, si on n'est pas satisfait, on va en mettre plus. On va essayer de satisfaire d'une autre façon, là. Fait que soit en mangeant plus de ce produit-là ou en mangeant plus d'autres choses dans notre journée. Fait que, est-ce qu'on peut régler le problème ou d'aller à la solution directement et de se satisfaire, là, c'est ça. Fait que, il y a comme, tu sais, c'est sûr que les versions légères sont quand même intéressantes. Fait que si on l'aime autant que le régulier, ben pourquoi pas. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de drame à aller vers un produit régulier. Tu sais, c'est pas des produits qu'on met en très grosse quantité dans notre alimentation aussi. Ouais, c'est un ajout que tu mets, mettons, sur ton bagel. Mais si tu prends le léger, mais que finalement, t'en mets 3 fois plus que l'ordinaire. Mais là, je sors un drôle d'exemple. Ben non, mais c'est un exemple. Il y en a combien d'aliments? Non, mais c'est ça, là, les yogourts, c'est la même affaire. Mais c'est comme ça dans tout. Fait que là, mettons là, que je vais à l'épicerie. Comment que mon panier d'épicerie, là, comment je fais pour qu'il soit comme santé, comme on dit, c'est le mot, mais je sais pas, toi, c'est un autre mot, parce que là, j'ai appris quand on a eu la NEB ici. Ah oui! C'est vraiment difficile, le vocabulaire est difficile. 100%. Parce que là, tu dis plus santé, tu dis plus cochonnerie, tu dis plus sucre, tu dis plus... OK, mais mon panier, là, équilibré. Équilibré, nutritif. Nutritif, c'est bon aussi. De toute façon, si on veut utiliser le mot santé, moi, ça me dérangerait pas parce que... Mais faut avoir la même définition de santé, tout le monde, parce que c'est plus là que ça devient un peu... C'est quoi ta définition à toi? Bien, la définition de la santé, selon moi, c'est pas juste la santé physique et un aliment qui a une valeur nutritive intéressante. C'est un aliment aussi qu'on aime, c'est le côté santé mentale. Puis ça, on l'oublie souvent quand on parle d'alimentation. Absolument. Ouais, on se dit, un aliment santé, c'est quelque chose qui va cocher des cases niveau, justement, calories, protéines, ces temps-ci. Si on parle d'actualité, là, mais tu sais, ça va être plus sous forme de, OK, ben on a des critères, puis c'est correct, puis si on l'aime pas, ben c'est pas vraiment notre souci, là. Le but, c'est qu'on soit bon, entre guillemets, puis qu'on fasse la bonne chose. Alors que, ben c'est ça, il y a le côté santé mentale, de dire, ben est-ce que si on a de la restriction alimentaire, est-ce que si on n'a pas de plaisir à manger, notre santé mentale, elle risque d'être affectée aussi. Après ça, il y a la santé sociale, fait que le fait d'être entouré de gens, puis de s'alimenter, c'est social. Fait que si on se prive d'aller à des sorties entre amis parce ça coche pas les critères, justement, de valeur nutritive qu'on veut aller chercher dans notre alimentation. On s'empêche de d'autres choses. Ça l'affecte notre santé. Ça risque de découler en... Il va avoir une conséquence. Exact. Il peut avoir une conséquence. C'est ça. Fait que, c'est d'aller trouver la balance entre toutes les sphères de la santé. Puis là, de dire, justement, la santé, c'est le plaisir de se sentir bien, puis de pas se sentir qu'on a une pression à aller accomplir quelque chose avec notre alimentation ou de s'accorder une valeur avec ça. Fait que c'est pour ça que le mot santé est comme difficile à utiliser. Puis qu'on est mieux d'aller dans équilibré ou dans nutritif parce que, tu sais, nutritif, ça peut nourrir autant notre corps puis nos besoins, mais notre plaisir aussi. Fait que, mettons que c'est ça. Et si je reviens à la question de qu'est-ce qu'on met dans notre panier, ben oui, des aliments qui vont nous nourrir. Puis là, on a parlé de grains entiers, mais on pourrait dire, on va chercher des sources de protéines aussi dans notre alimentation. Après ça, d'aller chercher des aliments, des fruits et légumes, évidemment. On en parlait tantôt. C'est quand même important. Fait que, tu sais, les fruits et légumes, pas nécessairement juste les fruits et légumes frais si c'est pas ce qu'on a d'accessible. Fait que ça peut être des fruits et légumes congelés si ça nous permet de manger. Est-ce vrai de dire que les fruits et légumes congelés ont les mêmes nutriments que les frais? Pas mal. Ouais, ça revient pas mal au même. Puis tu sais, la différence entre le produit frais puis congelé n'est pas aussi grande que la différence de pas en manger parce que ce serait un produit congelé. Là. Parce que tu sais, l'idée de dire, là, j'en mangerai pas vu que ça vaut pas 100% la même chose. C'est mieux d'en manger que de pas en manger. Exact. Fait que c'est plus ça. Ça nous permet de varier notre alimentation, ton budget aussi rentre là-dedans, ce qui est en saison, ce qui est pas en saison. Puis la santé, j'ai pas parlé de la sphère économique aussi, mais il y a la santé économique. Fait que tu sais, des fois aussi, si justement la saison, l'hiver, pas facile. Là, les fruits même les légumes légumes congelés sont rendus quand même dispendieux. Oui, t'attends un spécial. C'est ça, tu fais des réserves dans ton congélateur puis t'espères que ça, il y en ait assez, mais
Les légumes congelés, en fait, aussi, c'est que ça permet de diminuer le gaspillage alimentaire. Fait que des fois, la petite différence de prix nous permet de les garder plus longtemps puis de ne pas en jeter à la fin de la semaine. Mais bref, fait que c'est ça, d'avoir ces aliments-là. Fait que là, on a parlé de plus de produits bruts. Mais après, si je passe dans l'allée des chips puis j'ai envie de manger des chips, t'es prends-tu tout le temps? Ben moi, honnêtement, je mange des desserts et des aliments transformés à toutes les semaines. Mais est-ce que tu mangerais un sac de chips à tous les soirs? Ben pas nécessairement, mais je pense que justement, tu sais, c'est un peu ça de s'accorder le droit d'avoir ces aliments-là. Puis après ça dépend du contexte de chacun. Mais ajoute, comme tu as dit. Fait que si tu manges des chips, assure-toi que ton souper, il était bon. Ou est-ce que tu dis, comme si tu manges des chips, en même temps que tu manges des chips, tu manges des noix ou tu manges d'autres choses? Ça dépend tout le temps. Tu sais, l'idée, c'est que ce soit pas juste parce que c'est une habitude, puis de juste manger des chips. Puis, sortir ton bol de chips de soirée. Là. Ben, tu sais, puis c'est correct aussi parce que l'alimentation, ça remplit une fonction aussi des fois, tu sais, niveau plus émotion, décompresser, mais c'est juste qu'on veut pas que ce soit le seul réflexe là, à ce niveau-là. Si on dit, ben là, la raison pourquoi je mange tout le temps mon sac de chips à tous les soirs, c'est parce que je suis stressée puis c'est mon seul moyen de remédier à la situation pour continuer à vivre ma vie à chaque jour. Là, il y a quelque chose à adresser ailleurs aussi. C'est la fonction de l'alimentation puis les mécanismes niveau psychologique et tout ça. Moi, je travaille un petit peu en nutrition, mais de consulter en psy, ça peut aider aussi. Là, mais ça, tu peux nous expliquer. Oui, c'est ça, je pour dire, ça peut faire le tout puis compléter, là, dans le fond, pour être sûr que tu es équilibré dans ta santé mentale, ta santé physique aussi. Mais tout ce qu'on disait, ça me faisait penser quand on prépare comme, tu sais, pour notre équilibre familial aussi, les repas équilibrés. Mais moi, j'ai vu une différence, là, je sais pas si c'est juste moi, mais des fois, quand, tu sais, 2-3 jours de suite, c'est comme, tu sais, les vacances moins équilibrées, là, tu sais, on sort les hot dogs, puis tout ça, là, il y a moins de légumes, moins d'affaires. L'humeur des enfants, moi, en tout cas, là, ça devient d'autres bébites. Ouais. Ils sont pas pareils. On dirait que ça joue sur leur tempérament, la patience, le niveau d'énergie aussi se met à varier. Mais tu sais, je sais que c'est relié, entre autres, à ça, mais des fois, ça peut peut-être être sous-estimé l'impact de ta nutrition sur ton humeur. Je me trompe-tu? Bien, c'est difficile à dire, honnêtement. C'est pas quelque chose qui est super clair et net. Puis, tu sais, ça, c'est dans les mythes là, de dire manger du sucre, c'est associé à des taux d'hyperactivité ou des troubles de comportement et tout ça. Là. Tu sais, mettons, dans le contexte des vacances, je pense que le mot là, que je viens de dire, contexte. Fait qu'il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui vont comme influencer. Tu sais, c'est pas juste l'alimentation qui a changé dans ces journées-là. Il y a la routine, il y a peut-être le sommeil aussi. Il y a peut-être... juste, c'est ça, le fait de manger à des heures différentes ou des fois d'avoir super faim, moins faim, parce que là, notre repas était peut-être moins équilibré aussi, mais est-ce que ça a un impact direct, puis est-ce que c'est que ça? Peut-être pas, là. Fait que, tu sais, c'est comme apprendre et à laisser, là. Je m'avancerai pas trop là-dessus, mettons. OK. Faut faire plus d'analyse. Ben oui, c'est ça, là, parce que, tu sais, je me disais, quand on prépare pour les lunchs, là, aussi, des enfants, l'école, tu sais, même nous, nos lunchs au bureau, tu sais, on dit, tu sais, on dirait que des fois, le matin, bon, tu lances un peu qu'est-ce qui reste, puis là, finalement, là, à 2h de l'après-midi, 3h, le crash. En tout cas, moi, des fois, au bureau, je sais que mon lunch n'était pas adéquat. Fait que je me dis, pour mes enfants aussi, il faut comme penser comme fois à ce qu'on met dedans. Mais est-ce qu'il y a une formule, des pourcentages à respecter? Tu sais, t'as-tu des conseils à nous donner pour comme, tu sais, des fois, il y a un lâcher-prise puis il y a les go with the flow, mais... Comment que je pourrais m'assurer au moins que je crash pas à 3 heures puis que mon enfant il finit sa journée comme avec un peu d'énergie? Ça, c'est une excellente question parce que je pense qu'il n'y a pas une consultation qui passe sans que quelqu'un me dise justement j'ai un crash à 2-3 heures, 4 heures de l'après-midi. Puis souvent, c'est quand même, ça s'adresse avec le avant. Le crash. OK. Ça sonne poétique, mon enfant. Oui, c'est une émission de série. C'était bon. Ça sonne comme ça, mais tu sais, il y a vraiment, c'est de voir, d'évaluer. Il y a plusieurs facteurs, en fait. Là. C'est pas que la composition du repas d'avant, mais ça peut avoir un impact. Fait que de dire... le déjeuner aussi. C'est ça, les repas avant. Puis aussi l'espèce de structure dans la journée. Fait qu'est-ce que on a des longs délais entre les repas puis on mange pas de collation. Puis souvent, ça arrive, on est soit concentré, soit l'horaire le permet moins quand on travaille de dire, ben je vais prendre une collation entre mes 2 repas. Fait que des fois, c'est ça, c'est le fait qu'on a passé beaucoup de temps sans manger. Puis là, on manque d'énergie, en fait, au final, à 2-3 heures. Un crash d'après-midi,
de la fatigue, c'est un symptôme de faim plus que d'autres choses. Là. Fait que ça, c'est quand même important de le mentionner. Ou de soif, ça se peut-tu aussi de l'eau? Ça peut aussi, mais souvent, si on est fatigué, c'est un symptôme de faim habituellement. Okay. Mais peut-être déshydratation aussi, effectivement. Là, ça serait à évaluer. Ça peut être un facteur, mais je regarderais habituel. Pour prendre une collation, mettons, à ce moment-là. Puis ça, d'ailleurs, en termes de solutions, puis je reviendrai à la composition des repas. Je garde du suspense. J'aime ça. Mais c'est ça, quand on sent qu'on a notre crash après-midi, si on voit que c'est toujours à 2h30, mais est-ce qu'on peut essayer de prendre une collation à 2h juste pour prévenir le crash? Ça fait des miracles d'habitude, entre autres. Puis quel genre de collation? Collation, une petite source de glucides d'habitude, fait que ça peut être un fruit, ça peut être une barre tendre, ça peut être une galette, un muffin maison, admettons, puis une petite source de protéines aussi. Fait que de combiner les deux, les protéines, ça va aller soutenir un petit peu notre source d'énergie, ralentir la digestion de nos glucides. Fait que ça fait en sorte que, quand on prend une collation, c'est un petit peu plus payant normalement. C'est soutenant. C'est ça. Puis ça va durer plus longtemps. Exact. Fait que, là, j'ai pas mentionné les fibres, mais évidemment, si on a un produit à grains entiers, admettons. T'as dit un muffin, si on le fait avec de l'avoine. C'est ça, de l'avoine. Ça peut. Puis ta source de protéines, mettons, à l'école, on est plus. Là, il y a des restrictions. C'est pas possible d'habitude. Non, pas de noix. Produits laitiers, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Il y a aussi les boissons de soya, là, les petites boissons individuelles qui peuvent être le fun. Parce que c'est ça, souvent, on pense à produits laitiers, on se dit, il faut que ça soit réfrigéré. Est-ce que c'est tout le temps réaliste? Pas tant que ça. Fait que des petites boissons de soya, des fois, c'est une option pratique. Puis sinon, on est capable de faire des collations un peu clés en main, que j'appelle. Là, fait qu'ils ont déjà tout en un, fait que pas besoin de combiner deux aliments. Genre des boules d'énergie. Mettons. Il y en a qui sont sans beurre d'arachide. De beurre de soya, d'habitude, ou de tournesol, ça peut être intéressant. Wow, butter, là, pour pas nommer la marque, mais vraiment. C'est parfait. On a besoin des exemples. On fait pas de pub ici. C'est ça, c'est pas de la pub, c'est comme la marque. Oui, c'est ça. Puis sinon, il y a quand même des recettes là, sur Internet ou dans des livres de recettes. Maintenant, je plug une ancienne nutritionniste, mais la Bible des collations de Laurence Bergeron, qui est vraiment des collations qui répondent un peu à la question « Qu'est-ce que je mange comme collation? » C'est pas une collation équilibrée. Fait que ce livre-là que je recommande vraiment souvent. Là, d'ailleurs, je l'ai chez moi, je l'adore. Fait qu'on y fait de la pub. Ça vaut la peine. Mais sinon, sur Internet, des muffins qui incluent yogourt, PVP dedans, ou pas de protéines aussi des fois. Là, c'est ça. Il y a pas mal. Pas de protéines. Ouais. Là, on a-tu répondu à la... On n'est pas rendu encore à boîte à lunch, mais le suspense se poursuit. OK, on poursuit le suspense pour une mini question parenthèse. Protéines. Oui. Poudre de protéines. La poudre. Quel âge? Y a-t-il une restriction? J'aimerais Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il y a beaucoup de controverses. Il y en a qui sont fans, il y en a qui sont pas fans. Il y a toutes sortes d'affaires qui se disent. Ma réponse va être ça dépend. Là. C'est de voir un peu notre relation qu'on a avec la poudre de protéines, premièrement. Fait que de dire, est-ce qu'il faut que chaque aliment qu'on mange contienne de la protéine ou de la poudre de protéines? Mais là, je dirais peut-être qu'il faut doser. C'est sûr qu'il y a certaines poudres de protéines qui vont avoir des contaminants. Là, fait qu'il y a eu des études qui ont été faites récemment. Là, c'est ça, des métaux. Là, fait que c'est pas souhaitable sur le long terme de consommer de la poudre de protéines pour cette raison-là. C'est sûr que quand on parle d'enfants ou d'adolescents, les besoins en protéines dans une journée sont pas énormes. Fait que normalement, avec des aliments, on est quand même capable d'aller combler le besoin. À moins qu'on dise, là, le matin... Mon enfant a de la misère à déjeuner. Est-ce qu'un smoothie avec de la poudre de protéines, ça peut aider? Peut-être, mais rendu là, un smoothie peut contenir aussi du lait, des noix, et du beurre de noix, des graines, puis ça permet d'aller combler le besoin en protéines. Fait que ça, c'est quand même un détail assez important. Puis, je vais pointer du doigt quelque chose aussi qui est quand même tannant, selon moi, puis c'est un peu réglementé, mais pas assez non plus. C'est le marketing envers les suppléments pour les enfants. Parce qu'on le voit, là, il y a des poudres de protéines ou des suppléments axés pour les enfants. Ça, c'est vraiment problématique parce qu'un enfant a des besoins minimes. Là, on parle de protéines, mais en d'autres vitamines, minéraux, etc. Fait que normalement, une alimentation complète va couvrir les besoins. Fait que ça, il faut être super prudent, puis c'est du marketing qui est agressif puis qui va jouer sur la culpabilité des parents. Parce que souvent, c'est les parents qui vont dire « Mais là, si ça existe,
faut que j'en achète. C'est ça. Ça veut dire il y a une raison pourquoi ça existe. Là. Exact. Je veux le bien de mon enfant. Puis, tu sais, on va jouer un peu sur l'incompréhension, la naïveté, là, entre guillemets. Tu sais, le fait de dire, mais quel parent ne veut pas le mieux pour son enfant? Ben non, mais c'est clair. C'est apprendre et à laisser. Okay, en cas de doute, de consulter justement un nutritionniste, même pharmacien est capable d'aller aider à ce niveau-là, médecin sinon aussi, mais c'est bien rare qu'on va recommander. C'est ça. Exact. Ça serait, tu penses que le besoin en matière de plus de protéines pour utiliser, mettons, des poudres ou... c'est quoi? C'est quoi la nécessité? C'est à quel âge? Ou il n'y a pas d'âge nécessairement, mais c'est sûr que, tu sais, à partir de, mettons, 15 ans, je dirais, tu sais, c'est pas mal là que les ados ressemblent peut-être plus à des adultes qu'à des enfants. Là, physiquement, sont en devenir. Les besoins vont commencer à ressembler un petit peu plus. Ils s'entraînent beaucoup aussi, peut-être? As-tu un lien avec le niveau d'activité physique? Oui, le besoin en protéines va varier en fonction du niveau d'activité physique, mais encore là, tu sais, les besoins ne sont pas nécessairement énormes à un tel point qu'on a besoin de beaucoup supplémenter, mais ça peut être plus vu comme un outil, justement. Tu sais, fait que, comme je disais, si on a de la difficulté à déjeuner, d'en ajouter un petit peu là. Sinon, de l'inclure dans des recettes juste pour aller bonifier la recette puis dire, ben, elle va être plus soutenante finalement. Mais outre ça, on n'a pas besoin d'en ajouter à tous les jours, là, loin de là. C'est vraiment du cas par cas. Fait que c'est ça. Ben, je suis contente d'entendre ça parce que c'est partout dans les médias sociaux. Protéines, c'est le nouveau mot, là. On devrait être proche d'avoir fini. Oui, ça fait longtemps que ça dure. On se laisse avec les fibres, là. Ça là, ça avec les fibres. Toi, t'es à l'avance. Nous, on est dans les tendances de la mode. Toi, t'es dans les tendances de la nutrition. Ça s'en vient, on les voit venir. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça va être ça, là. Fait que là, tous les aliments, même le cream cheese va avoir des fibres. Oui, c'est ça. Je serais même pas surprise, honnêtement. Moi non plus. On a vu de l'eau protéinée, là. Fait que jusqu'où on peut aller, on peut tomber en bas de notre chaise plusieurs fois, là, mais non, c'est ça. C'est encore une fois, là, tout ce qui est dans l'extrême, c'est pas nécessaire. Tombez pas dans l'extrême. C'est ça l'objectif, c'est ça le message en ce moment, là, c'est faites attention aux extrémités. Oui. Puis ça va bien aller. Mais là, est-ce qu'on va répondre à le repas? Oui! On y tambour. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, si je récapitule, le déroulement avant le crash est important. Fait que de garder des délais pas trop longs entre les repas. Fait que d'ajouter des collations le matin aussi, ça peut aider. Fait que je parlais de la collation juste avant le crash, mais aussi le matin, ça peut aider à avoir une source d'énergie qui va comme soutenir justement notre énergie toute la journée. Nos niveaux de faim vont être plus stables. Fait qu'en après-midi, on se doute que normalement, ça devrait mieux aller. Ouais. Les repas sont importants aussi. Pour avoir de l'énergie, il faut manger des choses qui nous donnent de l'énergie. Fait que, tu sais, autant pour le déjeuner que le dîner, mettons, la règle d'or, il y a 3 choses. Puis là, je vais citer mon bon vieil ami, le Guide alimentaire canadien, parce que c'est quand même une bonne base pour commencer, mais il y a 3 éléments qu'on retrouve dans le Guide alimentaire canadien. Fait que, source de glucides ou de grains entiers. Fait que, comme je le disais tantôt. Après ça, source de protéines, puis fruits et légumes. Fait que c'est vraiment ces 3 éléments-là qui vont nous aider à avoir un repas qui nous donne de l'énergie via les glucides, qui nous soutient via les fibres et les protéines, puis qui va nous remplir, en fait, grâce aux fibres puis aux fruits et légumes qui sont prêts. Ils ont tous un lien ensemble. Exact. Ils travaillent ensemble, ils ont leur rôle. Puis à quoi ça ressemble, ça? Tu sais, si on y va concrètement, là. Oui. Si on peut imager une assiette, là. Oui. En termes d'aliments concrets. Oui. On donne un exemple. On est lundi. Pour que moi, je puisse le faire. Qu'est-ce que je fais lundi prochain, là, maintenant? C'est ça. Puis, tu sais, je pense que je tiens à dire aussi, des fois, on devient fatigué de préparer des lunchs. Je pense que c'est ça que tu nommais. À un moment donné, ça va être piqué, ça plus, là. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de se mettre une pression à cuisiner tout le temps des repas qui contiennent les 3 groupes alimentaires. On peut aussi assembler des choses. Puis ça, des fois, ça fait comme... Ça peut être aussi simple que ça, puis je suis capable de manger de façon équilibrée au final. Fait que, tu sais, quand que je parle de recettes pas cuisinées, entre guillemets, tu sais, ça peut être craquelin avec fromage et, mettons, un yogourt, plus fruits et légumes au choix qu'on a de disponibles. Puis là, les fruits et légumes aussi peuvent être en compote, ils peuvent être congelés, décongelés, etc. Fait que il y a ça. C'est ça. On peut faire comme un snack bar. Oui, c'est ça. Un girl dinner que j'appelle. J'adore. J'aime ça. C'est ça. Un pic-assiette. Oui, exact. Puis, tu sais, là, la clé derrière ça, c'est bien beau de dire, ben, on n'est pas obligé de cuisiner, puis on peut juste assembler des aliments, des ingrédients.
mais il faut les avoir à la Oui, maison. ben oui. Fait que, tu sais, des fois, tout le temps, avoir la petite liste ou la petite banque d'idées avec les ingrédients dont on a besoin à la maison. Ah, là, Tu sais, tu reviens à mon panier d'épicerie. Ouais, c'est ça. Vas-y donc, qu'est-ce qu'on met dans le panier d'épicerie? On fait la boucle. Mais c'est comme une petite réserve d'urgence. Puis c'est des aliments aussi qu'on va essayer de prioriser qui sont non périssables. Là. Ouais. Toi, c'est quoi tes go-to, mettons, là-dedans? Ben, j'ai dit craquelin. C'est parce que grande fan de craquelin, mais tu sais, d'avoir des craquelins, ça peut sauver des vies. N'importe lesquels ou on priorise ceux qui ont des fibres? C'est sûr qu'avec des fibres, c'est l'idéal, mais tu sais, sinon, n'importe quel va quand même bien faire le travail. Là, mais avec des fibres, ça va. C'est encore mieux. Ouais, c'est juste mieux. Oui, c'est idéal. Après ça, sinon, du pain, tu sais, c'est sous-estimé, mais on peut en manger vraiment matin, midi, soir, au pire. Là. S'il y a quelque chose, ça peut bien nous soutenir, puis on peut en avoir toujours dans le congélateur. C'est ça. Fait que ça se garde bien aussi. Sinon, je suis une grande fan de pain pita pour me faire des pizzas pita, admettons. Ah oui. C'est tout le temps le repas d'urgence. Fait que tu prioriserais pita par-dessus pain nan ou peu importe? C'est plus par préférence, là, mais le pita, l'avantage, c'est qu'on peut aller chercher, lui, de blé entier au besoin. Mais tu sais, après ça, des fois, il nous reste des pain nan d'une recette autre, puis on peut le prendre. Là, fait qu'il n'y a pas de stress. Après ça, autre essentiel, le fruits et légumes congelés. Moi, c'est toujours là au cas où je me connais. Des fois, ça ne me tente pas de préparer des légumes. Aucune chance. Fait que un petit peu d'huile d'olive dans le air fryer, mettons, ça fait des miracles parce qu'ils sont moins mous. Fait que c'est vraiment ça l'idée. Mettons, moi, j'ai pas d'air fryer dans le four, ça marche pareil. Là, ils vont pas être... c'est ça, absolument. C'est sûr ça va donner un résultat similaire. C'est ça. Ou le barbecue quand il fait chaud. Ah ouais. Oui. C'est quoi tes légumes congelés préférés que tu tiens? Ceux qui sont en spécial. Ah oui, OK. Les moins chers. La santé économique. Oui, c'est ça, les moins chers, honnêtement. Je regarde surtout ça parce que je trouve que ça revient souvent au même. Fait que rendu OK. Fait qu'ils sont tous... Bon, après ça, c'est une question de goût. Oui, c'est ça, plus préférence. OK, donc ça, congélateur. Hey, ça remplit un beau panier d'épicerie. Ben ouais, on sent bien, là. Oui. Tu sais, c'est sur du long terme, d'habitude, ces aliments-là. Fait que ça aussi, des fois, ça fait monter la facture, mais sur une couple de C'est ça. On l'étire. On fait des girl math. Oui, c'est important. Sinon, plus protéines, parce que souvent, c'est ça, là. On a beau avoir de la viande congelée. Ouais. D'habitude, pas envie de la faire décongeler. Non, c'est quand ça se le fait pas comme en une minute, 2 minutes. C'est ça. Fait que là, je m'amène dans un terrain des fois moins apprécié par les enfants, mais les protéines d'origine végétale. D'habitude, c'est quand même une bonne option. Tofu, c'est vraiment quelque chose qui peut se garder longtemps, puis on peut le congeler et le décongeler plus vite qu'il y a de la viande. Ça, je savais pas. Non plus, je pensais pas que tu congelais ça. Oui, puis dans le paquet original ou tu l'enlèves puis tu l'emballes plus serré? Comme on veut. OK, ça moi, je me casse pas la tête. Ça direct dans le congélateur. Puis aussi, il y a de la chimie qui se passe là, dans tout ça. Et le tofu contient quand même beaucoup d'eau. Fait qu'en le congelant, ça va venir comme gonfler. La glace, ça prend l'expansion. Fait que les trous dans le tofu vont comme devenir un petit peu plus lousse. Fait qu'après ça, quand on ajoute une marinade ou une sauce, ben, ça va mieux l'absorber. Ben oui. Ça, des fois, pour les gens qui disent... quand ça goûte pas, il faut que tu le laisses longtemps. C'est ça. Fait que ça peut aider un petit peu. Ou comme dans mon cas, des fois, j'ai souvent du tofu dans mon frigidaire. Oui. Mais des fois, je suis gênée de le dire, des fois, ils se ramassent dans le compost. Ah oui. Parce que mes fils sont pas fans de ça. Mais quand je fais des recettes, ils font comme finalement c'est bon. Tu sais, si tu le fais plus, si tu le fais, est-ce qu'on peut mettre du cornstarch? Parce que moi je mets du cornstarch dessus. Ça devient crispy, tu sais, ça devient là ça ils aiment ça avec une bonne sauce. Moi j'adore le tofu. Tu sais, si je vais dans une place asiatique puis il y a le poulet, le bœuf ou du tofu. Moi pour moi c'est le tofu, je sais qu'il est safe. Mais ils sont toujours safe tous les aliments, mais j'ai confiance. Mais là, de le congeler, c'est un game changer pour moi. Ça, tu vois, à la place, si je fais comme, OK, ben là, il n'a pas été inspirant cette semaine, parce que des fois, je vais faire le tofu aujourd'hui, ils font non, pas le tofu. Ben là, je vais pouvoir le congeler. C'est ça. Merci pour ça. Si jamais tu as plus de motivation, tu peux aussi le faire mariner, le congeler, là. Aussi, ça reste encore plus vite. Ça peut être une option. Oui, parce que moi, je suis motivée. Eux, ils sont pas motivés de le manger. Mais moi, je suis motivée, j'adore le tofu. OK, donc ça. Donc, là, on a plein de... comme du fromage. Oui, je l'ai jamais fait, mais j'ai vu sur... Là, tu le râpes puis tu le fais comme dans le poêle. Grillé, soit dans la poêle ou air fryer, four.
Ça fait comme vraiment très croustillant. Puis souvent, l'élément limitant du tofu, c'est comme un peu la surface de contact, si je peux appeler ça comme ça. Le fait que ça goûte quand même le tofu ou ça goûte pas assez la sauce. Fait que plus qu'il est petit, plus il va goûter d'autres choses. C'est vrai, je le coupe petit pour cette raison-là. C'est ça avec mon détective du tofu, là, moi, chez moi. Oui, mais ça, il faut aller sur mon site. Oui, je vais aller regarder ça parce que moi, les fois, quand j'essaie de le mettre, il le trouve tout le temps. Fait que là, ça va être un bon test. Je vais aller regarder ça. Tu fais aussi des tofu mous. Tu fais ça, là, le tofu mou, là, et ça, c'est bon parce que tu peux faire comme des desserts avec le tofu mou. Tu fais ça, c'est intéressant. Mon nouveau défi. Défi. Détective du tofu, j'aime ça. C'est quel? C'est qui? John? Ben oui, c'est mon mari. C'est ça, d'habitude. Je l'ai égrené une fois dans son saspag et il m'a appelé à l'heure du dîner pour me dire, parce que c'était ça son lunch, puis moi j'avais ça, puis il était comme, c'est quoi que t'as essayé de mettre dans ton saspag? Je suis comme, OK, mais tu l'as fait cuire au four avant? Non, j'étais beginner. Là. J'étais à mes débuts, j'avais juste fait comme, je vais faire moitié viande, moitié tofu. Essaye plein de manières différentes. Je reviens avec ça. La PVT aussi, ça va bien passer dans du spaghetti. PVT, protéines végétales texturées. C'est comme la pulpe de ça qui a été déshydratée. Ça ressemble à du steak haché. Je ne travaille jamais avec ça. C'est économique et vraiment facile. Justement, ça pourrait être dans le garde-manger. Oui, comme nos... OK, fait que là, on a ça aussi à rajouter dans notre panier de dépannage. Il y a des options déjà assaisonnées aussi, là, fait qu'il y a des marques là, québécoises en plus. Nomme-les. Grounded Food. Leurs emballages sont vraiment beaux, fait que souvent, ça aussi, c'est attrayant. Puis il y a les Brutes aussi qui font de la PVT assaisonnée, fait que c'est des options prêtes un peu à cuisiner. C'est plus facile à apprivoiser au début qu'il y a juste de partir avec une PVT qui n'est pas assaisonnée. Quoique ça se joue bien quand même, habituellement. Oh my God, on repart. C'est autre chose, là. Je suis comme t'en as d'autres. On a eu plein d'affaires. Wow! Je fais une belle base, vraiment. Vraiment, là, on dirait que je me sens déjà plus... T'as hâte de faire l'épicerie? J'ai hâte de faire l'épicerie. mais dans le sens qu'on dirait que je me dis que ma rentrée va être comme, tu sais, de savoir tes idées à toi de plan B puis qu'est-ce que tu te gardes en réserve. Tu sais, mettons, tu sais, tu finis plus tard un soir, tu reviens, je sais pas quoi faire. Ou les lunchs du lendemain. On dirait que là, ça met. Oui, c'est ça. Puis on dirait qu'on tombe facilement dans nos mêmes. Tu sais, mes quatre affaires, là, ils vont se tanner. Là. C'est ça. Pâté chinois. Oui, c'est ça. Les dernières minutes sont souvent les mêmes. Classiques. Pâté chinois, c'est tellement long à faire. C'est quand même demandant. Pas une fan. Moi non plus. J'aime le goût quand même. J'aimais pas ça quand j'étais jeune. J'ai appris ici le pâté chinois plus tard, mais c'est bien trop long à faire. C'est demandant. Je trouve qu'il y a tellement d'affaires rapides. Là. Tu sais, des poitrines de poulet au four avec des légumes, un one pan. Oui, tout dans le même mais c'est tellement meilleur. Ça a l'air plus relevé, mais bon. Ouais, c'est ça. Bon. Je l'ai dit vite tantôt, mais d'avoir une banque de recettes, des fois, que, tu sais, quand on est bien inspiré, là, ça nous prend des fois de l'inspiration, mais de noter ça. Souvent. Là, je fais ça comme ça dans notre téléphone. Souvent, c'est ça à quoi on a accès le plus rapidement. Fait que d'avoir comme la banque de recettes qui est facile, rapide, puis qu'on est au courant qu'on a tout à la maison, ça peut aider pour justement les moments où on veut pas se poser la question puis qu'on veut pas cuisiner trop. Libérer notre charge mentale de faire comme les tenues vestimentaires. Moi, j'aime ça quand j'ai un kit qui marche, je prends la photo. Il y a un autre kit qui marche, sinon, t'oublies. Mais c'est la même affaire que les recettes. C'est ça. Sinon, t'oublies, puis là, tu fais comme, oui, je l'aimais ce repas-là, puis il était rapide. Hey, comment ça fait longtemps que je l'ai pas fait, tu l'as pas sous la main. Fait que tu l'oublies, tu sais, c'est pressé. D'avoir un outil, là, tu sais, il y en a qui aiment ça avoir des cartables aussi de recettes. Ça, c'est trop avancé pour moi. Tout est dans mon téléphone. Ça peut se faire aussi. Mais oui, ça, c'est les personnes que j'admire. Ça, c'est sûr que j'admire, qui prennent le temps de l'imprimer, de s'organiser. Je suis comme, wow. Là, tu fais viens chez moi. Oui, viens m'organiser. C'est le téléphone. Le téléphone, souvent est capable de le faire. Il y a des applications aussi qui permettent d'enregistrer des recettes qu'on aime. Je les ai pas en tête, là, demande-moi. Non, mais ça serait bien. Il y en a beaucoup qui existent là, où on peut mettre nos favoris et tout ça. Puis j'ai en profité pour faire de la publicité aussi à une autre application que je recommande vraiment souvent pour justement planification de repas. Souvent aussi, planification de repas va rimer avec les spéciaux de la semaine. On essaie comme de faire fitter tout ça. Puis c'est quand même un casse-tête. Des fois, là, de dire, mais là, j'ai tel aliment qui est en spécial. Là, il faut que je trouve des recettes qui fit avec ça. Mais là, mes recettes, il ne faut pas qu'elles soient compliquées puis qui conviennent à ma famille et tout ça. Tout simplement bouffe.
.com ou Ah .ca, je sais pas. OK. On va le regarder. Je On va connais l'écrire. pas. On va l'écrire le bon. C'est Myriam qui fait ça de son prénom, mais avec son conjoint. Québécois? Oui, c'est québécois. Nice. Puis c'est un site web où, justement, dans le fond, ils vont lister tous les spéciaux de la semaine, puis ils vont faire aussi un menu en conséquence. Wow. Il y a un menu régulier, un menu Ouais. rapide, puis un menu VG aussi. Puis il y a plus de recettes qu'il n'en faut, selon moi, pour une famille. Là, Ouais. fait qu'on peut juste aller Très choisir cool. qu'est-ce qui nous convient mieux. Honnêtement, il n'y a pas une personne à qui j'en parle qui me dit que Hey, on va ça lancer la perche. Oui. Ça dit tout ça, Élise? Oui, ça me dit. J'ai eu de la difficulté, mais ça a sorti. On va les inviter parce que je trouve ça c'est incroyable. très bonne idée. Ouais, oui. Très bonne idée. On a besoin de ça. Ah, C'est très ça. utile. Il y a ouais. une application aussi payante si on veut faire l'inventaire de notre frigo, Ben oui. garde-manger, tout ça. Il y a des Ah rappels oui? aussi si, Wow. pour pas, si ça fait longtemps qu'il y a un morceau de quelque chose chill dans le fond du congélateur. Hey, j'adore. C'est vraiment, Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Honnêtement, ça répond à un besoin. C'est juste que c'est très méconnu. Ben oui. Puis Ouais. sinon, ben, ils ont l'option vide frigo aussi qui est merveilleuse. Si on dit, ben là, il me reste un poivron dans Un mon... tout-ski. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, Tout ce qui là, reste. je veux faire une recette, je suis pas trop à l'aise de juste le faire moi-même. Il y a un outil de recherche où on peut aller inclure des aliments, exclure des aliments, aller mettre nos préférences. Là. Est-ce qu'on est végé ou est-ce qu'on a une allergie? Ça nous sort la banque de recettes disponible. Hey, C'est wow. complet, ça, là. Ouais, c'est Wow! vraiment Game changer. Mais moi, je me vois, me semble, Ah. rendu au mois de novembre, là, quand tu sais plus quoi faire Non, aussi, là, ça. c'est Ah, ben, inspirant. t'as bien fait d'en parler. Ben, Ah, merci. c'est merveilleux. Ouais, on va J'aurais les aimé ça appeler. inventer cette application-là. Hey, mais J'en parle comme si c'était moi. Sérieusement, C'est mais je pense incroyable. que tout le monde a besoin de ça dans leur téléphone pour Oui. pouvoir bien s'organiser. En Oui. tout cas, ça Ouais. va accélérer, puis en plus, ça va réduire le gaspillage. Ouais, ça qui c'est est aussi ça qui intéressant. est important parce que Ouais. si on veut Ouais. économiser puis qu'on gaspille finalement, Ben oui. on ne sait pas économiser. Mais non, c'est ça. C'est ça. Je me sens tellement mal quand je jette une Ouais, carotte ou t'en vas au encore compost. plus, là, si je jette un morceau de viande, là, pas manger, là, hey, Ouais. ça, tu mal sais, au tu cœur. te dis quand même qu'il y a quand même un animal là, qui s'est sacrifié pour nous, là, fait qu'il faut pas gaspiller. Tu sais. Non. Fait que ça, je pense que ça me viendrait bien en aide. là. Ouais. Hey, merci pour tout ton partage, tes connaissances, tes trucs. Ben moi, j'ai pas fini, là. Ouais, mais il va falloir finir. Il va falloir que tu reviennes. Ah, c'est Tu vas être ça. une régulière. Oui. Mais j'aimerais savoir, une affaire que j'aimerais qu'on démystifie, c'est le rôle de chaque, tu sais, on pourrait dire corps de métier, là, mais on va dire plus spécialisation. Toi, tu es nutritionniste. Qu'est-ce qu'une nutritionniste? C'est quoi ton cadre pour être nutritionniste? Parce exemple, quelqu'un qui a un trouble alimentaire, c'est pas toi qui vas déceler le trouble alimentaire, mais je pense que tu vas aider la personne avec un trouble alimentaire. Oui. Fait qu'on peut-tu juste savoir vraiment ton rôle à toi, exactement c'est quoi une nutritionniste, c'est quoi? Ben, si on dit une nutritionniste, c'est quoi? C'est vraiment large. Là. Les nutritionnistes peuvent vraiment travailler dans plein de sphères. Là. Fait qu'autant dans les je cherche le mot, pas les groupes alimentaires, mais dans les cafétérias d'hôpital, la gestion, en fait, de services alimentaires. Oui. C'est ça le mot que je cherchais, services alimentaires. Fait que d'aller comme gérer tout ça puis arrimer un peu le behind the scene de l'alimentation dans un hôpital. Fait qu'il y a ça. Après ça, il y a le côté un petit peu plus santé publique. Ça, je suis moins familière avec c'est quoi les avancées à ce niveau-là puis les rôles. Mais ça existe. Il y a c'est plus des projets plus au sens large pour le bien-être de la population. Après ça, il y a la nutrition au public, fait qu'en hôpital, un petit peu plus dans les CLSC ou dans les... tout dépendant le secteur public. Mais souvent, on pense à hôpitaux, fait que d'aller accompagner des gens qui sont à l'hôpital hospitalisés. Fait que souvent, on parle beaucoup de nutrition plus entérale, parentérale, fait que ce soit alimentation par les veines ou avec des tubes qui vont directement dans l'estomac, dans le système digestif. Fait qu'il y a beaucoup ça. Fait que plus en phase aiguë d'une maladie. Puis il y a la sphère, je suis certaine, j'en oublie une, mais c'est pas grave. Il y a le côté plus privé, là, comme je le fais, là, fait que clinique du consultations. Oui, c'est ça, consultation. Fait que, tu sais, ça peut prendre plusieurs formes. Aussi, souvent, les nutritionnistes qui travaillent un peu comme moi en consultation puis au privé, à notre compte d'habitude ou dans des cliniques, là, il y a des regroupements et tout ça. On va aussi faire, tu sais, des conférences, des podcasts, dans des réseaux sociaux. Ah, c'est ça qui me manquait, les communications. Fait que les nutritionnistes qu'on voit sur les réseaux sociaux, justement, à la télévision,
ou qui vont vraiment faire du contenu éducatif là, à ce niveau-là. Fait que si je reviens à mon rôle à moi, parce que c'est ce que je connais vraiment le plus en consultation privée, souvent, ça va prendre, tu sais, on suit les gens sur une plus longue période de temps, le fait que ça varie toujours, mais c'est vraiment de l'accompagnement en fonction d'un besoin. Fait que souvent, les gens, ce qui est le fun, c'est qu'ils viennent par eux-mêmes. Fait que ça, c'est déjà plus motivant. Il y a une volonté. Encourageant, puis les besoins peuvent aller de nutrition sportive, fait que de planifier un événement sportif, puis de s'assurer de combler les besoins dans ce contexte-là. Ça peut être en contexte de maladies chroniques aussi, fait que diabète, ça peut être des maladies de l'intestin, ça peut être hypertension artérielle, maladies cardiaques, etc. Fait que ça peut être aussi dans le contexte de maladies. Puis ça peut être dans les contextes de relations avec la nourriture ou alimentation intuitive. Fait que c'est plus de maintenir une saine relation avec l'alimentation en général. Fait que le rôle, c'est vraiment de dire, première rencontre, on fait une évaluation un peu des besoins, puis on se fait un plan de match de dire, qu'est-ce qu'on va faire pour se rendre à l'objectif final? Fait qu'il y en a qui c'est de prévenir des choses. Il y en a que c'est d'amortir certaines maladies. Il y en a que c'est de rétablir la relation avec la nourriture. Fait que c'est vraiment d'aller partir dans toutes les directions, là, puis de faire un plan un peu de traitement là, qui est vraiment adapté à chaque personne. Puis concrètement, moi, je dis que je suis une donneuse de devoirs là, en consultation. Mettons à quoi on peut s'attendre quand on vient voir un nutritionniste, c'est d'avoir des ajouts puis un petit peu des défis. Là, fait que de dire, est-ce que justement, tu sais, pour revenir à l'objectif qu'on parlait au début de la rencontre, de manger plus de fruits et légumes, comment on va y arriver ensemble. Fait que moi, je suis là comme pour décortiquer ces objectifs-là, puis les rendre un petit peu plus concrets, puis donner des recommandations, des sites, des recettes. Puis t'es très bonne à expliquer. Je pense que ça, c'est une affaire qui n'est pas due à tout le monde. Non. Puis d'avoir une belle manière, tu sais, des images à mettre sur les mots et à comprendre qu'est-ce qu'il faut vraiment faire concrètement. C'est ça. Je trouve que c'est ça qu'on a de besoin. Là. C'est ça. Puis souvent, je suis là aussi pour amortir un peu la pression qu'on se met. Souvent, là, je vois des gens qui reviennent, puis j'ai pas fait ce que j'avais à faire. C'est tellement pas grave. Non, c'est OK, mais justement, comment on peut y arriver? C'est juste plus le fun. Puis je pense que c'est aussi de recadrer un peu justement la pression, mais les attentes qu'on a quand on parle de santé puis d'alimentation en général. Là. Souvent, les gens sont surpris de ressortir puis de dire « Ah, finalement... c'est pas si pire que ça, c'est simple, ça va. Ça rassure aussi beaucoup les gens versus qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de dire, là, j'ai vu ça, je sais plus qu'est-ce que je devrais faire, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tellement, mais ça me motive pas, c'est trop compliqué. Fait que c'est de dire, non, pour vrai. Un pas de recul, on commence dans cette direction-là. Je sais pas si ça répondait bien à ça répond super bien parce que qu'est-ce que je voulais démontrer aussi là-dedans, c'est que les gens n'ont pas autant d'idées comment c'est poussé être nutritionniste. Tu sais, c'est un bac, c'est des études, c'est quand même, vous apprenez beaucoup de sphères différentes pour après te spécialiser tu fais une spécialisation. Toujours plusieurs. Il n'y a pas vraiment de spécialisation. Je pense qu'on n'a même pas le droit de dire ça. J'ai appris ça récemment parce que c'est les médecins qui sont spécialistes. Mais je sais pas, là, mais en tout cas, mais on trouve des clientèles. Mais vous avez une connaissance. C'est ça. Mettons, vous avez une expertise. Vous avez une expertise qui a été travaillée. Exact. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment un beau partage. Puis je pense qu'on inviterait pas mal tout le monde à aller voir Elodie Foods. Vous allez en apprendre beaucoup. Il y a des recettes, il y a ton parcours qu'on n'a pas parlé là, au niveau des marathons. Tu fais du diabète type 1, puis t'en parles, puis tu es généreuse avec l'information. Donc je pense que ça vaut la peine d'aller regarder, de te suivre, puis d'en connaître un petit peu plus. Et je dirais pas le contraire. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci.